Avengers Doomsday ainsi qu'Avengers Secret Wars ont été reportés. Le premier a été reporté pour le 18 décembre 2026 et le deuxième le 17 décembre 2027. Alors clairement je suis déçu, je pense que beaucoup de fans de Marvel le sont aussi, mais il y a une vraie compréhension et surtout un vrai espoir sur ce que veut donner Marvel concernant ces deux projets. Ce que j'en pense moi, je trouve que quand ils ont annoncé Avengers Doomsday, la sortie notamment, avec le scénario qui devait être à ce moment-là en cours, plus le tournage qui débutait sur 1 an d'intervalle, c'est-à-dire le début du tournage avec la sortie, donc il devait y avoir aussi la post-production. Ce délai-là était vraiment trop court à tenir pour ce film Avengers. Et pour Secret Wars, qui est censé conclure un petit peu toute cette saga du multivers, c'était évident que c'était injouable. Là, tu pouvais pas tenir de tels créneaux. Maintenant aussi, il faut prendre en compte que ce qui a vraiment foutu la merde dans cette phase du MCU, pour les projets Marvel, c'est tout ce qui s'est passé autour de Kang, autour de Jonathan Majors. Parce qu'en soi, si rien ne s'était passé de tout cela par rapport à ces problèmes, bah les deadlines auraient pu être tenus, parce que les projets auraient pu être préparés en avance. Là, faut prendre en compte qu'ils ont dû tout revoir, tout adapter pour donner une certaine cohérence concernant le nouveau vilain de cette saga, le Doctor Doom. Et évidemment, les projets comme Avengers Doomsday ou Avengers Secret Wars ont pris un sacré coup dans les deadlines, dans la qualité de la production, et tout ce que tu veux scénaristiquement, il a fallu s'adapter. On a vu que les derniers films Marvel, hormis quelques exceptions, c'était compliqué. Tu sentais vraiment qu'ils essayaient de rattraper le train, de rattraper un petit peu ce qu'ils pouvaient scénaristiquement pour amener à Avengers Doomsday. Ils ont été pris de court d'entrée, c'est-à-dire que cette phase-là, elle a pris vraiment une balle dans le pied au tout début. Ce n'est pas arrivé au milieu, et encore tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça serait arrivé au milieu, ça aurait été terrible. Mais bon, faut aussi prendre en compte que voilà, Marvel essaye de faire ce qu'il peut. Je pense qu'ils auraient dû être transparents d'entrée et dire que voilà, les projets seront reportés, au lieu d'annoncer des dates très courtes pour justement donner une hype énorme aux fans de Marvel et ne pas les décevoir. Et je suis persuadé que Avengers Doomsday peut être encore reporté pour 2027 et Secret Wars pour 2028. Parce que, encore une fois, là on est qu'au début du tournage. Il va y avoir tout ce qui va être post-prod, je l'ai dit tout à l'heure, et tenir ce délai-là en 1 an, ça me paraît vraiment très compliqué. Pareil, moi je pense surtout à Secret Wars, qui va être encore plus gros que Doomsday. C'est un peu comme Endgame par rapport à Infinity War. Après, chacun a apprécié soit l'un, soit l'autre en termes de film. C'est censé être clairement le film qui doit conclure tout ça. S'il galère déjà sur Doomsday, Secret Wars aussi va certainement être reporté par la suite. Et il y aura peut-être plus d'1 an d'intervalle entre ces deux films. Je me dis que certainement, ils vont tourner Secret Wars dans la foulée de Doomsday. Comme ça, il y a tout qui est ensemble, et ils auront juste à diviser la partie Doomsday et Secret Wars. Ou alors, ils vont tourner vraiment partiellement le film, et attendre par la suite les différents projets qui vont sortir entre Doomsday et Secret Wars. Ça sera un petit peu le méli-mélo, c'est clair. Pour moi, il y a vraiment un point positif. La qualité sera meilleure, ils vont prendre plus leur temps, et ils vont pouvoir adapter forcément leur projet par rapport un peu au retour des fans, par rapport aux derniers ajustements du scénario. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle qui est ce report-là, parce qu'ils ne sont pas dans la précipitation, ils sont dans la réflexion. Et c'est ce qui manquait ces dernières années à Marvel. Prendre leur temps, prendre tout simplement tout en considération pour donner de super projets. Et c'est ce que doit être Avengers Doomsday ainsi que Secret Wars. Et l'autre bonne nouvelle, et finalement ça rentre en corrélation avec ce que j'ai dit, le fait que Spider-Man se place avant Avengers Doomsday et la série Daredevil Born Again. Tout simplement, en termes de timeline, surtout pour Spider-Man, on va pouvoir expliquer beaucoup de choses concernant Doomsday. Et on aura un film centré beaucoup plus sur un petit peu les rues et les quartiers de New York avec Spider-Man. Et non un truc qui sera sur le multivers, mais qui peut amener une transition sur le film Avengers Doomsday. Et ça permet aussi, ce report, de permettre à Tom Holland de tourner correctement pour son film, et surtout d'être présent, quoi qu'il arrive, pour Avengers Doomsday, car oui, l'acteur sera bel et bien présent pour ces 2 gros projets à venir Avengers concernant Marvel. D'ailleurs, pour confirmer tout cela, Marvel et Sony se sont déjà mis d'accord concernant l'apparition de Spider-Man pour ce qui est des futurs projets Avengers. Sony n'a même pas posé de problème, c'est plus une question d'emploi du temps entre Tom Holland et Marvel. Mais ça va se résoudre du coup avec le report. Et il n'est pas interdit, encore une fois, si Avengers Doomsday et Secret Wars sont reportés, il y a de fortes chances que Spider-Man ce soit le cas. Parce que la sortie de Spider-Man est prévue en juillet. Le problème, c'est que le tournage de Spider-Man Brand New Day est prévu plus pour la fin d'année. Maintenant, ça voudrait dire que entre le tournage et la post-prod,
il y aura moins d'un an, ne serait-ce que quelques mois, pour la sortie de ce film. En termes de délai, là, c'est impossible. Donc il y a de fortes chances que Spider-Man Brand New Day soit encore reporté à une autre date. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, s'il y a un nouveau report, il passera après Avengers Doomsday ou avant? Je pense que l'objectif de Marvel, vraiment, concernant Spider-Man, c'est de ne pas embriguer le film dans le délire multiversel. Et c'était d'ailleurs l'une des demandes de Destin Daniel Cretton concernant le film Spider-Man. Il voulait que ce soit un film un peu plus street level, un peu plus dans les rues de New York, vraiment au niveau de l'univers et de l'atmosphère de Spider-Man. Donc le délire du multivers pourrait être écarté. Il pourrait y avoir des mentions concernant des événements à venir pour teaser Avengers Doomsday, une scène post-générique par exemple, mais au moins on aura vraiment un film centré sur Spider-Man. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des liens avec la série Daredevil Born Again? Je pense que oui, je pense qu'on va avoir une vraie surprise, que ce soit pour le film ou la série Daredevil concernant Spider-Man. Car j'ai vraiment l'impression que Sony a envie de laisser ce personnage être dans ces projets-là. Sony n'a pas envie de casser la tête à Marvel, en tout cas ce sont les dernières informations qui viennent de là. On a l'impression que Sony est d'accord sur tout. Alors évidemment, il y a toujours cet enjeu financier, il y aura certainement des choses reversées pour Sony, mais là on peut le dire, ils sont en train de tout faciliter concernant l'utilisation de Spider-Man. Pour moi, c'est vraiment un gros point positif et je pense que certaines personnes ne se rendent peut-être pas compte de se dire que Spider-Man Brand New Day sera juste avant Avengers Doomsday. Ça va permettre de donner un vrai rôle clé pour Spider-Man avec cette relation Peter Parker, Dr. Doom et potentiel variant de Tony Stark. Donc clairement, il y a une volonté de mettre ce personnage dans le film et d'en faire un rôle très important pour la suite des événements concernant les Avengers. Et l'autre aspect positif, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de prendre son temps, je l'ai dit, ça va permettre à des ajustements. Mais ça va permettre aussi d'introduire d'autres personnages pour Avengers Doomsday et Secret Wars. Car peut-être qu'il y avait des acteurs qui n'étaient pas totalement disponibles pour pouvoir tourner des scènes et qui ont peut-être décliné donc des personnages qui n'auraient pas pu être là. Sachant qu'avec ces deux reports, Avengers Doomsday et Secret Wars, ça va permettre d'organiser tout ça et de permettre encore plus de surprises. Et je l'ai dit aussi pour la post-production, ça va permettre de prendre le temps pour rendre un film, les deux films notamment, encore plus qualitatif. Je comprends qu'il peut y avoir de la déception, j'en ai aussi, je veux dire, j'aurais bien voulu découvrir le film Avengers Doomsday directement pour la mi-année 2026. Ce ne sera pas le cas, ce sera pour la fin d'année. Sachant que oui, il y a des chances aussi, encore une fois, ces dates là ont été indiquées, donc le 18 décembre 2026 pour le prochain film Avengers, il y a quand même une grande part de chance que ce soit encore un report qui arrive derrière. Laissons Marvel prendre son temps, c'est le plus important. N'oublions pas qu'encore une fois, ils ont vraiment pris beaucoup de bâtons dans les roues au début de cette phase multiverselle. Donc prenons notre mal en patience et je pense qu'on sera récompensé. C'est ce qu'on demande à Marvel, des films qualitatifs. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça et à vous abonner.